et bienvenue à tous. Au sommaire de l'actualité économique, il y a d'abord la visite du roi Mohamed VI au Sénégal. Le souverain accompagné du président sénégalais Macky Sall se sont rendus hier à la Cité des fonctionnaires, projet immobilier réalisé par le groupe marocain Olmarcom dans le pôle urbain de la capitale Dakar. Le projet couvre une superficie de 73 hectares pour un investissement de 37 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 60 millions de dollars. Hier, ou plutôt lundi, les deux chefs d'État ont présidé la cérémonie de signature de 15 accords économiques. Et afin d'assurer le suivi de ces accords, un groupe d'impulsion économique a vu le jour. Il se réunira tous les 6 mois et aura pour but de favoriser la coémergence maroco-sénégalaise. Dans la foulée, un mémorandum d'entente a été signé hier entre la Caisse de dépôt et de gestion, la CDG, et son homologue sénégalaise, la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal. Il s'agit de développer la Cité des affaires de l'Afrique de l'Ouest à Dakar, et ce dans la perspective de l'émergence d'un pôle urbain intégré à la ville sénégalaise donc, et qui comportera différentes composantes, à savoir le résidentiel, le pôle touristique et d'autres infrastructures de services. Dans un autre registre, à l'initiative de Maroc Export et de la Banque Populaire, une importante délégation composée d'une centaine d'entreprises marocaines est actuellement en mission de prospection en Afrique. Première étape, et après léger changement de programme, c'est le Mali, au menu des rencontres B2B entre hommes d'affaires marocains et maliens. Objectif, saisir de nouvelles opportunités de partenariat et bien évidemment d'investissement. Des entreprises opérant dans plusieurs secteurs à fort potentiel participent à cette mission et plus de 1500 rendez-vous sont programmés. Notons enfin que la prochaine étape de la mission sera au Sénégal, ensuite au Burkina Faso. Direction Abidjan, où la Banque africaine de développement fête ses 50 ans d'existence. Célébration qui coïncide avec les assemblées annuelles de l'institution qui se tiennent cette semaine dans la capitale ivoirienne. Le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Bousseïd, y représente le Maroc. Les rencontres annuelles se tiennent sous le thème l'Afrique et le nouveau paysage mondial. Et en plus de commémorer un demi-siècle de contribution de la Banque au développement de l'Afrique, ces assemblées seront également marquées par l'élection d'un nouveau président en lice, une femme et 7 hommes. Les réunions à huis clos se succèdent donc cette semaine pour que jeudi, on sorte avec le nom du successeur du Rwandais Donald Kaberuka. Selon Standard & Poor's, l'Afrique subsaharienne est exposée à l'essoufflement économique en Chine. L'agence de notation met en garde dans une note intitulée « La Chine en Afrique, les bénéfices et les risques ». Elle met en garde contre la vulnérabilité des économies subsahariennes face à la chute des cours mondiaux de matières premières, elle-même entraînée par le ralentissement de la demande chinoise. Ce constat a entraîné la baisse de la note souveraine de la Zambie. À l'inverse, Moody's choisit, elle, de relever la perspective de la note tunisienne de négative à stable. L'agence soulève une amélioration des situations politiques et économiques du pays après plus de 4 ans de troubles. Moody's a expliqué que ce relèvement de perspective de la note tunisienne permettait à Tunis un meilleur financement extérieur, précisant toutefois que la note souveraine de la Tunisie reflète des faiblesses dans le secteur bancaire public. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous.